et toi? Ça va très bien, hein. Mais écoute, t'es en train de faire une finale là, que Léon. Ouais, alors, qui c'est qui gagne? Oh là là, je suis en train de le démonter, laisse tomber au 4-0. Oh, attends, Tu es pas bon, frère. laisse tomber, c'est la 10e minute de jeu, ça y est. Et là, il est en train de pleurer, il a besoin de mouchoir, je pense. Hein. Ah ben justement, je les ai apportés là. Mais, Tiens, des mouchoirs. fous-toi de ma gueule, fous-toi de ma gueule. Tu vas voir, on va faire un match et tu vas voir le PQ. J'ai une foi immense. Je suis catholique, même si je n'aime pas tous les dimanches à l'église. Je crois en Dieu, mais ma passion à moi, c'est l'OM. Oui, bien sûr, j'ai une petite prière. Je suis en recherche par rapport à la foi. Mais ma vraie passion, c'est l'OM. Oui, bien sûr. Tous les jours, je cherche à voir le bon côté de la vie. Même si tout ne va pas très bien. C'est ça pour moi avoir la foi. Je le remercie tous les matins pour la vie. Le fait que je ne suis pas malade et que je suis en bonne santé. En plus, je fais ce que j'aime. Je suis beaucoup privilégié. Mais aussi j'ai une passion qui me fait vivre. C'est l'OM. Je remercie Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait, le cadeau de la vie. Pour moi, c'est très important, car ça m'aide à me dépasser. Je suis tranquille et très simple. Chacun sa foi, chacun sa religion. On doit se respecter. Je crois que tout le monde a été choisi par Dieu. La Bible nous enseigne que la terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il est la vérité, le chemin et la vie. Autour de ça, on peut bâtir notre vie. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent de vraies valeurs. Mon meilleur ami, avec qui j'ai beaucoup parlé. Dieu nous aide dans les choix de notre vie. Où on doit choisir le meilleur et ne faire de mal à personne. À nous de répondre et de trouver la bonne réponse. Avoir la foi, c'est très important. Grâce à lui, j'ai retrouvé la paix. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire d'une autre façon. La vie n'est pas faite que de réussite, mais se construit aussi à travers nos erreurs. Il y a des paroles sur lesquelles on peut construire notre vie. Aime ton voisin comme toi-même. De rendre heureux les gens que j'aime. C'est à ce moment-là que je me sens privilégié. C'est ça le bonheur. Un jour, j'ai rêvé. Et mon rêve, petit à petit, a commencé à se réaliser. Mais j'ai continué de rêver. Il faut rêver parce que les rêves se réalisent. Ok les gars, rentrons sur le terrain, la main levée et les yeux rivés vers les cieux. Accompagné de ses coéquipiers, Edinson Cavani, comme avant chacun d'entre eux. Le cœur du club de la capitale est un père Notre-Dame et n'a jamais fait mystère de sa foi. Je suis un athlète pour équipe. Je joue pour lui, pour lui rendre gloire, pour le remercier de m'avoir donné la capacité de jouer au football. Edinson Cavani est loin d'être seul à laisser libre cours à sa foi. Le meilleur joueur du monde, l'Argentin Lionel Messi, n'oublie jamais de faire le signe de la croix, puis de lever les index vers le ciel à chacun de ses buts. Ah, c'est bon, vas-y, tiens, lis, j'en ai marre. Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France, s'est tatoué un psaume en latin sur le bras. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Putain. Lors de la dernière Coupe d'Afrique, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Didier Drogba, a déplié à genoux sur la pelouse, et aussi le président Kaka, après une victoire, avait revêtu un maillot portant l'inscription I belong to Jésus. Il avait prié. Fais-moi voir le livre, je lis moi. Tiens, Merci. allez. De même, les deux joueurs de l'équipe de France, Franck Ribéry et Samir Nasri, sont tous deux musulmans, pratiquants, font leur prière quelques instants avant le coup d'envoi de la rencontre. Guy Roux, l'ancien entraîneur de la Auxerre, club fondé par un prêtre, témoigne de cette tolérance.
La philosophie de la laïcité, c'est de laisser toutes les religions s'exprimer. Il n'a pas hésité à aller voir le responsable de la mosquée pour savoir ce que ces joueurs musulmans pouvaient faire ou pas pendant le ramadan. Évidemment, le football n'est pas la seule discipline où les athlètes manifestent ouvertement leur foi. Mais le foot est le plus regardé dans le monde, donc ces signes sont beaucoup plus visibles dans les stades de football que les cours de tennis ou les pelouses de rugby. Quand même, hein. C'est impressionnant. Hein. Les sportifs de haut niveau tutoient leurs limites et se rendent compte, plus que d'autres, qu'ils ne sont pas tout puissants. Et alors, la dimension spirituelle se manifeste plus fortement. Le football est un sport où le collectif mène les hommes, à une forme de communion et de partage qui peuvent soulever les passions et susciter l'adhésion et l'identification des supporters. Pourquoi font-ils ça? Le football est le sport le plus populaire et le plus universel. En voyant les joueurs manifester leur foi, ça me donne envie de faire pareil aussi.